Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2014. Et nous commençons tout de suite avec les indices Europe, ici en vue H4, avec donc cette tendance qui était haussière, qui a donc cédé suite à la cassure de cette zone de support oblique, qui a été suivie par un test ici et une cassure aussi de cette zone de support. Alors cette zone de support est la même que celle que nous avons sur le CAC Cash, mais nous sommes ici en cotation future, donc le placement est différent. Si on passe ici en day et que l'on s'éloigne un peu, nous pouvons marquer que nous avons quelque chose de similaire du point de vue de la tendance. Donc là on est sur une tendance court terme, mais si on trace ici quelque chose qui part de 2012 et qui vient chercher les points de contact que nous avons là, voilà, si on revient sur la cotation actuelle, nous pouvons constater que nous sommes quasiment sur les mêmes points. Là on est sur une tendance un peu plus, on est sur un trend un peu plus court terme, mais ce qu'on peut voir c'est que le trend moyen terme, du point de vue des futurs aussi, n'est pas encore remis en cause. Par contre, il y a ici un signal clairement de consolidation, et donc nous allons repasser en H4. Ce signal se manifeste par le fait que cette zone ici, qui était précédemment ici zone de résistance sur le futur, qui avait été franchie ici sur un gap, on était revenu la tester comme zone de support, et bien cette zone a été cassée, on l'a retestée rapidement comme zone de résistance, et puis on a enfoncé ici une phase de consolidation qui est venue se retourner sur la zone des 4410 points. Actuellement, nous sommes en train de tester cette zone comme une résistance, et tant que cette zone continuera à s'imposer ici comme résistance, eh bien on ne pourra pas parler de retournement de tendance, puisque nous serions dans ce cas dans une phase de continuité du mouvement baissier. Donc il faut absolument ici tester et casser cette zone entre 4470 et 75 pour valider la continuité d'un rebond technique. On a un quasi double bottom ici qui est en train de qui s'est construit. Alors, on est presque même dans un creux en Adam et Ève, mais pour valider il faudrait vraiment casser cette zone. On a cassé le point haut intermédiaire ici qui se situait sur cette zone à 4460, mais on manque de jus ici pour venir casser cette zone de résistance. Donc c'est vraiment la zone qui pourrait débloquer la situation et nous emmener environ 50 points plus haut, à savoir sur les 4510 points. Donc on serait presque ici en objectif sur un ralliement de cette zone de résistance à 4520. Pour l'instant, donc tant que cette zone ici n'est pas cassée, eh bien on reste dans une zone de vulnérabilité. Tant que cette zone n'est pas cassée, donc on peut repartir à la baisse. Il n'y a qu'à voir ici comment cette moyenne mobile 20 exponentielle ici sur le contact a ralenti la progression du mouvement technique. Il peut s'agir ici d'une mise en place de résistance, auquel cas on pourra avoir ici un retour à un mouvement baissier, et donc ça serait sur une rupture de cette zone des 4400 points. Par contre, que nous aurions donc une invalidation de ce scénario haussier et donc un signal de continuité de la tendance baissière. Sur le DAX, par contre, la tendance est beaucoup moins baissière. On a plus ici un signal de sortie de dynamique qui se fait sur une phase ici d'oscillation horizontale, où cette zone ici est 9777 points, qui était précédemment une zone de point haut, a été validée comme zone de point bas. Donc d'un point de vue moyen-long terme, on est plus sur une perspective haussière, donc moyen-long terme, qui serait validée donc par un dépassement ici de cette zone de point haut qui s'est faite au-delà des 10 000 points. Donc on le voit, il y a une divergence du point de vue des tendances entre le DAX et le CAC 40. Si on s'écarte un petit peu, on peut remarquer que le biais, bon ici on est en H4, que le biais ici reste dans une configuration plutôt orientée haussière, donc moyen terme. Par contre, on est ici dans une phase d'arrêt. Donc tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone 9777, il n'y a pas de vulnérabilité à court terme. On a une phase d'élargissement qui est en train de se mettre en place ici, avec, vous voyez, des points bas ici qui sont de plus en plus bas et des points hauts qui sont là aussi de plus en plus hauts. Alors c'est pas un vrai biseau d'élargissement, j'essaie d'en tracer un, c'est pas très régulier. On a une phase d'élargissement qui est quasi symétrique, donc normalement c'est un signal de continuité de tendance. Ce signal de continuité de tendance serait validé par une cassure ici de cette zone de point haut avec une accélération haussière et une hausse des volumes. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que sur le retournement qui a eu lieu ici sur cette phase sur cette zone de support,
on a bien trouvé la dynamique, le stochastique arrive assez facilement en zone de surachat, mais il n'y a pas de réelle accélération. On est ici sur une petite dynamique, on voit ici un support intermédiaire qui pourrait se dessiner, mais on a du mal à casser des points hauts intermédiaires tels que nous avons ici sur cette zone de points hauts ici à 960 points. Donc pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation. La tendance haussière serait relancée en cas de si la cassure des précédents points hauts, donc qui sont des records historiques, eh bien interviennent rapidement, mais surtout avec une meilleure dynamique et surtout une augmentation des volumes. Passons maintenant aux indices US avec une continuité dans la tendance haussière qui rend les indices totalement insensibles à ce qui se passe en Europe. L'Europe, nous avons ici des phases de consolidation. Et bien sur les indices US, nous marquons de nouveaux points hauts avec ici cette zone de points hauts constatée sur le S&P 500. Une tendance qui reste haussière, donc des marchés qui ne présentent là aucun signe de vulnérabilité. On continue ici à marquer de nouveaux plus hauts. Et pour ce qui est de la tendance directe, eh bien nous sommes ici sur une phase de continuité. Donc nous avions cette zone de point haut ici qui a été testée dans un premier temps. On l'a testé, on est redescendu, on est redevenu résistance. Et là, sur cette cassure, on a retrouvé cette zone comme une zone de support, moyenne mobile 20 exponentielle en soutien. Et puis on a créé, donc on a assisté à une nouvelle dynamique, donc qui a marqué un nouveau point haut au-delà des 1970 points. Donc on est dans une phase de continuité qui nous est confirmée ici par les indicateurs. Donc ce que l'on peut voir ici sur cette progression, c'est que nous sommes réellement dans une phase de continuité. Attention toutefois, nous avons des divergences qui commencent à apparaître, donc des divergences baissières qui commencent à apparaître sur le Nasdaq, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme. Ça pourrait être un premier signe effectivement d'affaiblissement, mais pour l'instant on n'a pas de confirmation par rapport à un éventuel retournement puisque de nouveaux points hauts ont été marqués. Et puis sur le Nasdaq, eh bien nous avons quasiment la même configuration. On est vraiment dans une phase de continuité de tendance avec ici ce Nasdaq en vue H4 là aussi. Cette zone donc des 3740 points qui a été résistance, qui a été cassé donc sur une bonne dynamique, qui a défini un nouveau point haut ici sur le haut du trend. On a retrouvé cette zone comme une zone de support et puis on a créé une nouvelle dynamique. On est venu ici casser une résistance qui se situe à 3825 pour marquer une nouvelle zone de point haut sur une résistance ici à 3888 points qui est une autre résistance. Alors résistance qui avait été modélisée ici par une extension de Fibonacci ici sur la phase de consolidation. Voilà, on a ici quelque chose qui s'approche du retracement des 261,8%. Donc on est vraiment ici sur une extension dynamique relativement puissante et donc le Nasdaq lui est totalement dans une continuité haussière. Nous avons une petite phase ici de surachat qui commence à être relativement marquée avec un stochastique en surachat et un MACD qui a une grosse amplitude du point de vue de ces histogrammes. Donc attention, un petit retournement ici en direction des 3820 points est tout à fait envisageable et ne remettrait pas du tout en cause la dynamique en cours. Et enfin nous terminons par un point Forex et matières premières avec donc cette sortie confirmée de cette configuration en biseau, sortie qui se fait alors sur une phase qui est finalement assez peu dynamique. Alors au début ça partait plutôt bien, on est bien venu valider ici une précédente zone de support qui avait été résistance juste avant la sortie du biseau, mais on a du mal à trouver une dynamique assez forte ici pour venir rapidement sur les objectifs donc de sortie de cette figure. À noter que ce biseau était très peu convergent, ce qui enlève un petit peu de force à ce mouvement. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est que sur le dernier contact ici que nous avions eu, on avait défini une zone de résistance donc sur les 1,36 70 80. C'est que suite à ce franchissement, donc, eh bien, nous avons ici un retour alors qui est en train de tester cette zone comme zone de support. Alors pour l'instant il n'y a pas de rebond, on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est le fait que par rapport à cette phase de baisse ici qui a été marquée donc entre le point haut que nous avions eu ici au-delà des 1,40 et ce point bas qui a marqué donc la constitution de ce biseau, c'est que sur cette phase de hausse
on vient rebondir ici juste sous le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc là, on est vraiment sur une phase où, même si le point haut ici a été validé en cassure, eh bien, il faudrait absolument confirmer assez rapidement la cassure de ce retracement des 38,2%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes toujours ici sous l'influence de ce biais baissier et que pour l'instant, nous ne sommes que sur un rebond technique. On voit bien ici le 38,2 qui coiffe bien ici cette zone de point haut des cours et des cours qui commencent à redescendre. Si on valide ici une poursuite de cette phase baissière court terme qui se transforme donc en tendance, et bien sur une validation ici d'une cassure des 1,3580, on pourra avoir un signal de continuité de tendance moyen terme qui se mettrait en place et qui donc nous ouvrirait les objectifs sous les 1,35. Et puis sur le gold, donc pour finir, eh bien nous avons toujours ici cette cassure qui est en cours. Alors je rappelle le contexte, nous étions ici dans une phase baissière, donc avec cette résistance. On est venu tester, puis on a validé ici une cassure avec une brusque accélération. On est repassé au-delà des 1306 $ l'once, qui était donc précédemment résistance. On a validé ici une consolidation horizontale au sein de cette zone, qui ne dépasse pas ici les 23,6% de Fibonacci. Et là on est venu casser la première zone de point haut ici, et donc cette zone ici que l'on voit bien aux alentours des 1323 $ l'once, et bien qui joue son rôle de support, et on est venu tester ici la zone des 1330 qui est une zone majeure sur le gold. Donc il faudrait maintenant confirmer et casser d'une manière plus pérenne cette zone des 1330 $ l'once pour avoir un signal de continuité et donc un retour d'un biais haussier qui se fait attendre depuis la première accélération que nous avions eue, qui est visible ici en daily, voilà, sur cette phase, donc qui avait marqué ici un premier, donc une sortie de cette zone, enfin de cette tendance long terme, avec ici une zone de point haut, et donc ces 1330, on le voit avec ces points hauts intermédiaires qui font vraiment office de résistance majeure. Sur une cassure de cette zone, on viserait donc 1391 $ l'once, et sur une cassure des 1391, on aurait vraiment la validation du changement de tendance moyen-long terme, puisque nous sommes ici dans un flux baissier. Là, on a un point bas avec un nouveau point bas qui se trouve dans une zone supérieure. On n'attend plus ici qu'une cassure à la hausse des 1391 pour confirmer ce changement de tendance moyen-long terme. Donc là, on est vraiment dans une phase où les tendances d'un point de vue long terme peuvent donner des signaux de renversement. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, soyez prudents. On se retrouve donc très bientôt pour votre prochain point hebdomadaire de marché sur Active Trade. Bonne semaine à tous.